Alors, bonsoir chers amis. Bon, pour la suite, vous aurez constaté que la première vidéo a été incomplète avec la précédente vidéo. Donc, on va compléter et finir par cette nouvelle. Donc, je disais tantôt que, arrivé ici, vous mettez ici, c'est le titre SEO, ici vous mettez l'image. Vous téléchargez une image de Google, de GetResponse sur Google et vous mettez ça ici, d'accord, juste en dessous du titre. Donc vous pouvez agrandir comme vous pouvez, voilà, vous pouvez restreindre cela. Donc juste en dessous de ceci, de l'article, vous devez mettre une introduction. Dans l'introduction, on doit avoir la requête cible. La requête cible, c'est le mot-clé sur lequel nous voulons nous positionner sur le marché français et dans la requête et dans le volume de recherche de 90 que nous avons vu tout à l'heure. Donc faites l'effort que la requête cible soit dans votre introduction. D'accord? Mais là, il ne faut pas faire aussi la confusion entre la place qui est réservée à l'image, qui est ce rectangle, d'accord, et voilà, en positionnant l'introduction dans le cadre, sinon le logiciel SEO vous dira que vous n'avez pas d'introduction, d'accord, que votre test n'a pas d'introduction, ou que la requête cible de votre requête cible ne se trouve pas dans votre introduction. Vous voyez un peu, donc c'est ça. Donc faites l'effort de respecter cela. Et au fur et à mesure que vous rédigez l'article, vous devez tenir compte des recommandations que vous fait Yoast SEO. Je dis déjà au passage, je vous informe que Yoast SEO, c'est un logiciel, c'est un plugin, on appelle ça plugin, qui permet d'optimiser vos articles, d'accord, vos articles de blog pour que Google puisse vite les positionner, c'est-à-dire les indexer aussi. Donc, en rédigeant l'article, Yoast SEO va vous demander de mettre votre requête cible ici. La requête cible, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé sur lequel on veut se positionner. C'est auto-répondre. Donc, vous copiez. J'avais déjà copié-collé avant de constater que l'autre vidéo est incomplète vers la fin. Donc, vous copiez, vous collez ça ici. Requête cible. Dans le titre SEO, vous copiez tout le titre de votre article. Bon, pas tout le titre. Bon, disons oui, tout le titre. C'est mieux. Vous copiez tout le titre. Parce que c'est le titre SEO qui va apparaître ici. C'est ça qui frappe à l'œil. Donc, c'est ça qui va attirer le visiteur. Voilà. Donc, vous copiez, vous collez ça ici. Ouais, le meilleur autorépondeur moins cher. Ouais. Maintenant, le slug, c'est bon. Dès que vous collez ici, ça apparaît ici. Maintenant, la métadescription, vous pouvez copier le titre, vous collez le titre ici et vous êtes à la recherche d'un autorépondeur pas cher, vous êtes au bon endroit. Vous mettez un test qui attire bien. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous mettez ces trucs, Yoast SEO en tient compte. Ouais, un peu, le plugin en tient compte et commence à vous noter, à donner des scores. Donc faites tout possible pour que au moins vous ayez 13 scores. 13 scores, bien les 14, d'accord, pour passer totalement, pour passer au vert. Déjà à partir de 11, 12, vous êtes au vert. Mais faites l'effort de... Voilà. Donc vous êtes au vert, faites tout pour que ceci passe au vert. Sinon l'article n'est pas optimisé. Donc voilà. Donc quand vous faites cela, vous descendez ici, vous définissez, d'accord, voilà, qu'est-ce que l'autorépondeur, vous définissez, d'accord. Maintenant, bon, pour avoir la réponse, n'allez pas copier des contenus déjà disponibles sur Internet, on va vous bloquer. On va vous blacklister. On va blacklister votre article automatiquement. Donc faites l'effort de ne pas commettre cette erreur-là. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc au fur et à mesure que vous rédigez l'article, vous tenez compte
des recommandations du plugin. Donc, qu'est-ce qu'un autorépondeur, à quoi c'est un autorépondeur, quels sont les différents types d'autorépondeurs, quels sont les moins chers. Donc, voilà ce que vous conseillez. Pourquoi vous recommandez l'autorépondeur GetResponse, d'accord? Pourquoi vous proposez l'autorépondeur GetResponse? Donc, c'est dans le pourquoi que vous allez pouvoir proposer les différents services que GetResponse offre. Ouais, donc, faites tout possible pour attirer votre client et lui faire comprendre que GetResponse est un logiciel bon et très concurrentiel et très pertinent. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous proposez les différents services que GetResponse offre. Email marketing. Dans email marketing, qu'est-ce qu'ils offrent et qui est bon? Dans Web Builder, qu'est-ce qu'ils offrent qui est bon? Dans marketing d'automation, qu'est-ce qu'ils offrent qui est bon? Dans email marketing, e-commerce marketing, quel service ils offrent qui est bon? Donc, vous allez sonder un peu, vous constituez un bon test de 2000 à 3000 mots. Ouais. Parce que sur Internet, comment ça se passe? Si vous proposez un article, il faut regarder, quand vous tapez votre requête cible sur Internet, il faut regarder les concurrents qui sont déjà sur, vos concurrents qui sont déjà sur la plateforme, sur la première page de Google. D'accord? Et vous allez regarder le nombre de mots que contiennent leurs articles. Et vous, pour les devancer, vous rédigez un contenu de bonne qualité et qui dépasse leur contenu, en nombre de mots. Si la plupart vont proposer un article de 2000 mots, vous faites l'effort de rédiger un article de 3000 mots sur votre requête cible et sur ce que vous recommandez. Ouais, donc mettez en avant le service GetResponse. Et c'est dans ça que vous allez insérer vos liens d'affiliation. D'accord? Donc, il y a d'autres articles sur ma chaîne que je vous recommande d'aller regarder qui vous montrent entièrement comment il faut créer un bouton de redirection, parce que c'est à travers le bouton de redirection que vous allez pouvoir rediriger les clients vers vers GetResponse à travers un bouton de redirection. Rapidement, je vais vous montrer comment il faut créer un bouton pour que les gens ne me posent pas encore après la question. Ouais, le plus là. Voilà. Dès que vous cliquez, vous agitez votre bouton, vous allez votre curseur, vous allez voir le plus va s'afficher. Dès que le clic s'affiche, vous voyez, il faut cliquer sur le bouton, vous voyez le bouton. Donc sur le bouton, vous allez voir, vous mettez accéder à GetResponse. Vous voyez un peu? Suivez bien. Vous mettez ça au gras. Je vais venir ici, je vais copier mon lien d'affiliation. Je vais copier mon lien d'affiliation GetResponse. Vous voyez, ça c'est, comment on l'appelle? C'est mon lien d'affiliation. Ouais, donc j'ai généré 719 clics. Vous voyez, ils m'ont payé, quelque chose de 400 $, 200, le dernier paiement, j'ai perçu 200 $. Donc ça c'est le lien de mon lien d'affiliation, je copie, vous cliquez simplement sur copier. Vous voyez, je l'ai à copier. Je viens ici, pour mettre mon lien d'affiliation, je clique sur ce collier là. Ouais, un peu, j'insère le lien d'affiliation, je colle. Et puis c'est fini. Ouais, c'est mon lien d'affiliation. Le bouton, après je peux centrer le bouton. Ouais, 5 heures. Et mon bouton est là. D'accord? Donc après avoir présenté GetResponse, je mets en bas accéder à GetResponse. Et vous faites comme je l'ai fait là.
Ouais, un peu. Supposons, bon, on va prévisualiser ensemble dans un autre angle. Ouais, un peu, c'est ça. Dès que je clique, vous allez voir que ça va me rediriger vers Get Response. Ouais, voilà. Donc dès que quelqu'un vient ici, achète allez, prend le produit ici, le service ici, moi, mon compte ici sera commissionné. Je serai commissionné, c'est tout. Ouais, un peu, donc c'est un peu ça. Voilà, je pense que vous avez compris. Pour ceux qui veulent créer une adresse mail professionnelle, je tiens à vous rappeler que l'adresse mail professionnelle, vous ne pouvez pas la créer comme ça, ça ne se crée pas gratuitement, ce n'est pas comme Gmail. L'adresse mail professionnelle est liée à un nom de domaine, donc ça doit être lié à votre nom de domaine. Et pour avoir le nom de domaine, vous pouvez le prendre comme ça. Mais le mieux, c'est d'être prêt pour créer le site, votre site web, sur lequel vous allez écrire vos articles, d'accord? Maintenant, c'est au cours de la création de après avoir créé le site web, après avoir pris le nom de domaine et l'hébergement, que l'hébergeur vous offre une boîte mail professionnelle. Ouais, un peu, vous aurez une adresse mail professionnelle. C'est mon cas ici. Ouais, un peu, cette adresse mail professionnelle, cette boîte mail, je l'ai eu gratuitement de mon hébergeur, qui est Hostinger. C'est le jour que j'ai créé le site web, j'ai pris le nom de l'hébergeur et l'hébergement que j'ai eu cette adresse mail professionnelle gratuitement avec la boîte mail. Ouais, donc, c'est ça. Vous voyez, ceci, c'est mon nom de domaine. C'est l'adresse de mon site. Ouais, un peu, sur digitalmarketing.com. Donc, c'est ça. C'est mon nom de domaine. Ouais, un peu. Donc, au début, bon, dans la règle, dans le principe, c'est contact plus votre nom de domaine. Ouais, un peu. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se crée comme ça gratuitement. Non, c'est lié à un nom de domaine. Donc, ceux qui ont déjà un hébergement, par exemple, M. Abouji, vous pouvez écrire à votre hébergeur et lui demander comment vous allez faire pour avoir un nom de une adresse mail professionnelle. Ils vont vous répondre, vous dire comment il faut procéder. Voilà. Mais si vous n'aviez pas encore une adresse mail professionnelle, il vaut mieux que vous attendiez prendre le nom de domaine et l'hébergement pour avoir accès gratuitement à une boîte mail professionnelle. Merci et à très bientôt. J'attends vos questions sur le forum. Maintenant, quand vous m'envoyez des messages, si je ne réponds pas, c'est que je suis un peu très occupé dans la journée. Donc, patientez, je vais revoir vos questions, je vais répondre. D'accord? Voilà. C'est parce que hier, j'étais rentré un peu tard la nuit et puis bon, très fatigué aussi. Voilà. Merci et à bientôt.